l'objet de la formation, c'est comment pratiquer le contact à froid pour, je dirais, pouvoir faire des contacts tous les jours lorsque vous sortez dans votre vie active, ou alors pouvoir également faire des contacts par Internet. Donc, le contact à froid, c'est quelque chose qui s'apprend. Je vais lancer le partage d'écran. Tout d'abord, il faut distinguer qu'il y a deux types de marchés. On a le marché chaud et le marché froid. Et donc, quelle est la différence entre ces deux marchés? Le marché chaud, c'est tout simplement les personnes que vous connaissez dans la vie. Donc, on parle du cercle de connaissances. Et donc, ça peut être la famille, les amis, ou alors des connaissances qui datent de l'école, tout simplement, ou alors d'anciennes connaissances professionnelles. Et on parle de marché chaud parce que ce sont des personnes chaleureuses, des gens que vous connaissez déjà. Donc, la méthode qui est recommandée lorsque on vous propose de faire une fameuse liste des 100 noms pour démarrer, c'est de noter avant tout toutes les personnes que vous connaissez. Et pourquoi cette méthode est recommandée? Parce que pour les sociétés de marketing de réseau, c'est une garantie pour elles de pouvoir avoir de plus en plus vite, je dirais, enfin plus rapidement possible, de nouvelles recommandations. Ensuite, on a le marché froid. Donc, le marché froid, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les personnes que vous ne connaissez pas. Des personnes aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la vie en général, les inconnus que l'on croise dans la rue. Donc, à un moment donné, vous allez vous apercevoir que de toute façon, vous aurez besoin d'entrer en contact avec ces personnes-là pour pouvoir étendre votre réseau. Parce que si vous restez uniquement sur les connaissances que vous avez, très rapidement, vous allez vous sentir limité, surtout si vous ne connaissez pas beaucoup de monde ou que les premières personnes à qui vous en parlez vont vous dire non, ça ne les intéresse pas. Alors, on pense que le marché froid, c'est un marché qui est difficile à aborder parce que justement, ce sont des inconnus. Mais d'après mon expérience personnelle, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile de pouvoir faire, je dirais, des contacts avec des personnes qui ne vous connaissent pas plutôt que des personnes qui vous connaissent. Pourquoi? Parce que souvent, les gens ont tendance, je dirais, à vous mettre une étiquette. Donc, le marché froid, pour pouvoir le développer, c'est un marché qui est sans limite. Voilà, donc la plupart des personnes qui démarrent en marketing de réseau n'osent pas toujours parler à leurs relations, ça c'est vrai, parce qu'on a un manque de confiance au départ, tout simplement parce qu'on ne connaît pas assez bien les produits ou la société avec laquelle on travaille. Et en plus, notre entourage est limité, donc comme je l'ai dit juste avant, on va finir par se retrouver rapidement à court de personnes à qui présenter notre activité. Le marché froid, il est illimité, vous allez toujours rencontrer dans la vie de nouvelles personnes. Et comme je le disais, les sociétés de marketing de réseau aiment ça parce que c'est une garantie immédiate pour elles. Mais pour vous, ce que vous devez penser, c'est surtout pour votre avenir financier, d'un point de vue financier, le marché froid n'a aucune limite. Donc la question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez travailler sur un réseau existant et peut-être vous connaissez déjà beaucoup de personnes dans la vie? Donc dans ce cas-là, c'est une bonne nouvelle. Ou alors, vous allez très rapidement aborder le marché froid et vous allez voir que c'est assez simple de sympathiser avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Sur le marché froid, il y a deux catégories de marché froid. Il y a la situation réelle sur le terrain, donc dans notre vie de tous les jours. Et puis après, il y a une situation virtuelle par Internet au travers des réseaux sociaux. Donc en situation réelle sur le terrain, j'ai noté plusieurs étapes. Pour moi, les trois étapes principales, la première, c'est d'instaurer une relation de confiance. Pourquoi? Pour pouvoir prouver votre crédibilité auprès de vos nouveaux contacts. Il faut que les personnes puissent vous percevoir comme quelqu'un de professionnel. Donc, quelqu'un de professionnel, c'est forcément, vous devez savoir de quoi vous parlez. Et il faut apprendre pour cela plusieurs choses. La première, c'est savoir vous présenter. Ensuite, savoir présenter votre produit, puis la société partenaire, et à la fin, annoncer ce que vous recherchez. Mais tout en faisant ça, il faut être assez subtil parce qu'il faut savoir écouter également la personne pour pouvoir adapter notre discours. Le but, l'objectif, c'est de susciter l'intérêt du contact pour obtenir un accord avec cette personne et avoir je dirais, un rendez-vous ultérieur ou un contact ultérieur. Donc, au cours de la discussion, l'objectif que l'on a à la fin de la discussion, c'est de pouvoir échanger nos coordonnées. Vous remettez votre carte de visite, mais surtout, vous devez aussi obtenir les coordonnées de la personne si le contact s'est bien passé. Tout ça, il faut rester offreur et non demandeur. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez quelque chose à offrir. Vous avez une opportunité dans les mains, vous avez un travail
à proposer à une personne, ou alors des produits à lui proposer pour sa santé, mais vous n'avez pas besoin non plus de quémander la personne et de lui dire, par exemple, et tu sais, tu devrais faire cette activité, ça serait bien pour toi, je te vois réussir là-dedans, ou alors tu devrais prendre ces produits-là parce que tu en as besoin, etc. Non, il ne faut pas agir comme ça. Il faut plutôt offrir à la personne un service, découvrir une activité qui peut lui apporter un complément de revenu, ou alors découvrir des produits qui peuvent lui apporter une meilleure santé. C'est vraiment toute une question d'attitude et il faut faire très attention aux mots que vous allez employer pendant la conversation. Il n'y a pas de miracle. Savoir se présenter, ça demande un minimum d'entraînement. Donc, vous pouvez répéter chez vous, devant le miroir, ou alors auprès de votre famille, mais surtout, ne soyez pas stressé lorsque vous allez être en contact avec des personnes que vous rencontrez. Sinon, vous allez oublier certaines règles de politesse. Donc, la première des choses, c'est lorsque vous rencontrez une personne, comme je l'ai dit précédemment, il faut s'intéresser vraiment à cette personne et pas aborder immédiatement votre activité. La plupart du temps, les distributeurs sont très pressés de commencer à parler de leurs produits ou de leurs affaires, et c'est perçu comme quelque chose d'un peu agressif pour le prospect qui est en face de nous. On dit qu'il faut apprendre à contrôler son enthousiasme. Souvent, on a un enthousiasme qui peut faire peur, qui peut être un petit peu trop débordant, et parce qu'on est tellement, on connaît le potentiel de notre affaire et on connaît le potentiel de nos produits, mais il ne faut pas oublier que pour la personne en face de nous, c'est quelque chose de nouveau. Donc, lorsque vous avez des personnes, par exemple, au téléphone, remisez au placard des formulations qui vont traduire un manque de confiance, comme par exemple, voilà, je vous appelle, excusez-moi de vous déranger. Ça veut déjà dire qu'on présuppose qu'on va déranger la personne, alors que peut-être pas du tout. Dans la conversation, il faut aussi être concis, ne pas utiliser un vocabulaire trop familier et ne pas noyer la personne sous une tonne d'informations parce que il est vrai qu'on a tendance à vouloir en dire trop pour convaincre la personne. Et l'objectif, c'est pas d'en dire trop, c'est plutôt d'écouter cette personne, quels sont ses besoins. Donc enlevez-vous de la tête que plus on dit et mieux c'est absolument faux. On doit savoir présenter en fait notre affaire en 1 minute et faire une petite synthèse de ce que l'on fait. Donc pas de jargon, optez pour une formulation qui va indiquer à qui vous adressez et le bénéfice que vous apportez à la personne. Je pense aussi que dans un premier temps, il n'est pas nécessaire d'annoncer votre nom, mais plutôt de vous présenter sous le nom de votre société. Donc, la suite, voilà. Donc, lorsque vous rencontrez un prospect, entrez le moins possible dans les détails. Vous ne devez pas faire une présentation d'affaires ou une présentation de produit, mais vous devez qualifier votre prospect par rapport à son intérêt afin de ne pas perdre du temps. Donc là, j'ai mis quelques petits exemples d'une série de phrases d'accroche qui peut vous aider à développer votre clientèle aussi bien sur le marché chaud que sur le marché froid. Lorsque vous allez quelque part, vous annoncez « Bonjour, comment allez-vous? Ça va, c'est la pleine forme ?» Ou alors « Bonjour, j'ai cru comprendre que vous aviez un souci de santé, j'ai entendu votre conversation, j'étais juste à côté. » Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et sinon, avec une personne que l'on connaît « Bonjour Laurence, comment vas-tu? C'est la pleine forme ?» Pourquoi dire c'est la pleine forme? Parce qu'on travaille dans le bien-être. Donc, rares sont les personnes qui vont souvent vous dire « Ah oui, je suis en pleine forme ». Ou alors, vous aurez plutôt des réponses du type « Bon, ça va comme un lundi. Hein. Oh, c'est pas la grande forme, je suis un peu fatigué en ce moment. » Ou alors, c'est une personne de l'entourage peut-être qui est pas bien et la personne va vous dire « Oh, ça va moyen, tu sais, j'ai mon mari ou j'ai mon enfant qui est malade. » Mais en fait, il y a toujours une petite chose qui tracasse les gens. Vous allez vous apercevoir qu'en leur parlant je dirais, de leur bien-être, de leur santé, ça va pas toujours en fait. Hein. Et c'est là où il faut développer et pas rentrer immédiatement dans les produits ou dans l'affaire. Donc pour développer, il suffit de poser une deuxième question. Au début, soyez interrogatif. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous allez montrer à la personne que vous accordez un vrai intérêt à son problème et vous êtes plutôt là pour l'aider. Donc laissez-la s'expliquer, montrez-lui que vous êtes là pour l'écouter, je dirais de manière attentive, donnez-lui beaucoup de temps surtout et faites preuve d'empathie. Mais en même temps, vous gardez une image, je dirais, dynamique. Souriez à la personne, vous êtes là pour l'écouter, faites preuve d'empathie, mais vous n'êtes pas là non plus pour la plaindre ou la conforter. Au contraire, il faut trouver une solution. Donc dites-lui que vous allez pouvoir lui apporter une solution et ayez une attitude bienveillante. Une fois que vous avez bien compris la situation dans laquelle la personne elle se trouve,
elle va peut-être, cette personne, à un moment donné, arrêter de parler de son problème, puis elle va vous faire remarquer en retour que pour vous, ça a l'air d'aller bien, puisque vous reflétez une belle image. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à parler seulement de l'aloe vera. Mais ne parlez pas encore des produits parce que c'est trop tôt. La personne pourrait ressentir que vous êtes là pour profiter un petit peu, je dirais, de la situation pour lui vendre des produits. Or, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on se comporte. Là, ce serait un tempérament, enfin, je dirais un comportement commercial et pas un comportement de conseiller. Si la personne, par contre, elle ne réagit pas, annoncez pendant la conversation que vous connaissez quelque chose qui pourrait certainement l'aider. Tu sais, je pense que je connais quelque chose qui pourrait sûrement t'aider, mais après, je ne sais pas si ça va t'intéresser. Est-ce que tu veux savoir de quoi il s'agit? Si tu me fais confiance, en tout cas, je suis certain que ça va t'aider parce que moi, depuis que je prends de l'aloe vera, ça va beaucoup mieux pour moi. Et là, vous avez glissé subtilement dans la conversation que vous preniez de l'aloe vera. Et il y a deux types de réponses. Le prospect peut être intéressé. Ah bon, mais c'est quoi ça, l'aloe vera? Et là, il suffit de répondre, l'aloe vera, c'est une plante magnifique. C'est une plante qui a beaucoup de propriétés bénéfiques pour la santé, tu sais, mais en plus, c'est vraiment une plante magique parce qu'elle agit dans tellement de domaines différents. Et vraiment, par rapport à tout ce que tu m'as dit, je pense que c'est quelque chose qui pourrait t'aider. En tout cas, moi, voilà comment je l'ai connu. À l'époque, tu vois, j'avais ça comme problème. Et puis, vous argumentez. Vous continuez à faire, je dirais, la conversation, mais en commençant à livrer votre témoignage à la personne. Et livrer un vrai témoignage, et vous pouvez peut-être, si vous n'avez pas un témoignage personnel, vous pouvez peut-être apporter le témoignage de quelqu'un de votre famille ou d'un client ou l'un de vos proches. À la fin de la conversation, une fois que vous avez parlé donc de votre témoignage personnel, la personne va peut-être encore vous poser quelques questions, mais si elle ne vous pose pas trop de questions, vous pouvez conclure de cette manière-là. Écoute, en tout cas, si ça t'intéresse, ce que je peux déjà faire, c'est de faire parvenir quelques petites informations par mail. Et j'ai notamment un e-book qui a été écrit par un naturopathe, tu vas voir. C'est incroyable tout ce que cette plante elle apporte. Et je te donnerai également des vidéos à regarder. Et là, ultérieurement, vous lui faites suivre un petit email avec, par exemple, la vidéo du reportage sur France 2, sur l'aloe vera, ou alors une vidéo sur la présentation de la société. Et vous lui mettez également le e-book sur l'aloe vera. Également, ce qui est très efficace, c'est surtout d'avoir des échantillons sur vous. À tout moment, il faut savoir sortir, je dirais, avec des échantillons dans la poche pour pouvoir les remettre aux personnes qu'on rencontre. Donc, une personne que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, c'est la même chose. Est-ce que je peux vous faire un petit cadeau? Écoutez, voilà, j'aimerais vous offrir des échantillons de gelée d'aloe vera, de crème propolis et d'aloe thermogène. Comme ça, moi, vous allez pouvoir tester les produits que j'utilise moi-même, hein, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Ou alors, à une amie, tu me diras ce que tu en penses. Et là, vous lui donnez un petit échantillon de chaque. Après quelques jours, vous faites le suivi et là, vous allez vous assurer que la personne a quand même pris connaissance de l'email que vous lui avez envoyé et qu'elle a commencé à tester les échantillons pour savoir justement ce qu'elle en pense. Donc, on a plusieurs types d'échantillons chez Forever. C'est pas la peine d'en donner 50 de chaque. Non, vous en remettez un ou deux. Un échantillon de gelée, un échantillon de propolis, un de thermogène, et puis par exemple un dentifrice. Ça fera toujours plaisir à la personne d'avoir déjà des échantillons en cadeau. Vous savez, souvent dans les commerces, il faut se battre aujourd'hui pour avoir des échantillons. Donc quand on offre des échantillons, les gens sont déjà très contents d'avoir un petit cadeau. Si par contre le prospect, lui, il n'est pas intéressé, il va plutôt vous répondre de cette manière-là. Oh, tu sais, moi, j'ai déjà tout essayé, il n'y a rien qui marche sur moi. J'ai pris ça, non, c'est pas la peine. Et bien là, c'est pas la peine de chercher à convaincre la personne. C'est inutile d'argumenter. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez vous fatiguer, et puis vous allez peut-être, je dirais, dégrader la relation avec la personne. C'est pas non plus l'objectif. Donc, vous pouvez dire, écoute, pas de problème, hein. En tout cas, je te propose d'étudier ça quand tu auras le temps. Si tu veux, je vais t'envoyer déjà des informations par mail. Je pourrais t'envoyer un petit e-book qui est écrit par un naturopathe. Tu vas voir, c'est incroyable tout ce que cette plante, elle fait. Et puis, tiens, je te fais quand même un petit cadeau. Je te remets quelques échantillons. Je voudrais quand même que tu essayes. Mais vous n'argumentez pas plus. Le but, c'est pas de convaincre. Donc, pour trouver vos futurs clients, vous pouvez aussi tirer parti de vos clients actuels qui sont satisfaits. Par exemple, moi, j'aime bien lorsque j'ai des personnes qui me disent « Ah, j'aime bien ce que vous faites, j'aimerais vous remercier,
Bon, ben moi, je dis oui, moi aussi, j'aimerais vous remercier. Est-ce que vous connaissez pas quelqu'un qui pourrait être intéressé par mes produits ou par ce que je fais dans la vie, aider des personnes à développer leur activité? Et puis donc, je demande aux personnes d'y réfléchir et quelques jours après, je peux recontacter les personnes pour leur faire un petit cadeau. Souvent, il faut essayer d'utiliser un petit peu cette méthode de parrainage en remerciant les personnes avec des petits cadeaux. Maintenant, le marché froid pour développer votre réseau. Donc, développer votre réseau, il faut savoir profiter, je dirais, de toutes les circonstances dans la vie lorsque l'on sort. Partez du principe que lorsque vous parlez, c'est un petit peu comme un magasin, il est ouvert. Et si vous en parlez pas, ben, votre magasin, il est fermé. Donc, il faut que vous appreniez à parler aux personnes et puis réussir à briser la glace très rapidement. Le but, c'est d'essayer de se faire des amis, je dirais, quotidiennement. Donc, il y a différentes méthodes qui existent, on va les voir après. Mais quand vous rencontrez une personne que vous ne connaissez pas, ça peut être dans toutes circonstances. Ça peut être dans le train, dans le bus, dans le métro, dans un avion, enfin dans les transports en commun, en allant faire vos courses, lorsque vous êtes dans un rayon, en choisissant des produits ou en passant à la caisse, il y a toujours des personnes autour de nous. En allant chercher vos enfants à l'école, ou bien si vous allez faire du sport, en salle de sport, ou tout simplement au travail avec vos collègues, en allant au restaurant, on parle au serveur quand on est au restaurant. Quand on monte dans le taxi, on parle au chauffeur de taxi. Quand on va à la piscine, ben, il y a des personnes qui se baignent à côté de nous et on peut engager une conversation. Ou alors tout simplement en allant chez le coiffeur, on peut parler avec son coiffeur. Donc dans n'importe quel commerce, il y a toujours des personnes qui sont là pour travailler à qui on s'adresse. Et puis il y a également d'autres clients à côté qui viennent pour la même chose que nous. Donc on a déjà un sujet de conversation en commun. Les occasions, elles sont nombreuses, mais vous savez, naturellement, c'est pas quelque chose d'instinctif chez nous d'aller parler à des inconnus. Donc, dans la vie en général, on n'ose pas aborder des personnes qu'on ne connaît pas, sauf que là, on fait du marketing de réseau. On doit être des pros de la communication et apprendre à devenir de bons communicants. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Les premières fois, c'est vrai que c'est difficile lorsqu'on est d'une nature, je dirais, un peu réservée ou timide. Mais petit à petit, c'est quelque chose qui s'apprend et qui est facile à faire. En tout cas, au départ, moi, j'étais plutôt d'une nature, je dirais, réservée, et ce métier-là m'a permis de pouvoir changer. Donc, la première des choses à faire, c'est d'apprendre à vous présenter, parce que la façon dont vous allez vous présenter va conditionner vraiment la réussite ou l'échec de votre contact. Au départ, c'est normal, vous allez forcément échouer parce que vous allez peut-être parler un petit peu trop vite ou bien bégayer. Même moi encore aujourd'hui, ça m'arrive. Je ne sais pas faire tout le temps des contacts qui réussissent. Mais c'est quelque chose qui se pratique au quotidien. Et après, ça devient une habitude. Et c'est tellement une habitude que c'est naturel. On parle à des personnes qu'on ne connaît pas et on se comporte un petit peu comme un aimant. On va attirer la curiosité de ces personnes qui vont chercher à en savoir un petit peu plus sur nous. Donc, il faut être confiant, efficace dans la conversation. Il ne faut pas perdre de vue notre objectif quand même. Parler de manière précise, synthétique, concise, mais ne pas tourner autour du pot et surtout pas rentrer dans les détails. Toujours garder ce comportement de rester offreur. Sinon, si vous êtes demandeur, c'est la personne en face de vous qui devient offreur. Et c'est elle qui va sentir qu'il y a la main dans la conversation. Vous devez toujours garder la main dans cette conversation. Donc, n'expliquez pas votre affaire en détail avant que la personne va vous poser des questions, qu'elle va vous demander plus d'informations. Et si vous voyez qu'elle commence à poser des questions, ben là, c'est bon signe. Ça veut dire que cette personne, elle est intéressée par ce que vous êtes en train de dire. Si par contre, la personne, elle regarde ailleurs, elle détourne son regard et puis elle ne vous pose pas de questions, ben là, vous sentez que vous ne l'intéressez pas et très rapidement, vous arrêtez d'en parler et vous passez à autre chose. Encore une fois, le but, c'est pas de convaincre toutes les personnes qu'on rencontre dans la vie d'utiliser l'aloe vera ou de faire forever, même si c'était le cas, ce serait génial si ça fonctionnait comme ça. Mais dites-vous bien que sur 5 personnes à qui vous en parlez dans la journée, il y a forcément 1 ou 2 personnes qui vont être intéressées. Le tout, c'est d'aller quand même à en parler à 5 personnes. C'est ça qui est difficile et que beaucoup de distributeurs ne pratiquent pas assez. Et voilà pourquoi, après, le temps passe et puis on a l'impression de stagner. C'est un métier où il faut aller vers les autres. N'attendez pas que les personnes viennent vers vous. Si vous ne les informez pas, ils ne peuvent pas savoir ce que vous faites. Donc, après avoir entamé la conversation, vous allez demander à la personne qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Montrez-lui que vous vous intéressez vraiment à elle. C'est un petit peu comme pour le client tout à l'heure, mais là, on est plus sur le plan professionnel. Quelqu'un qui vous dit, qui est comptable, par exemple, eh bien, vous pouvez lui poser la question, ah oui, bah, c'est bien ça comme métier, ça fait combien de temps que vous faites ça?
et posez-lui des questions sur l'activité en cherchant les aspects positifs de ce métier-là. Pourquoi elle aime faire cette activité et surtout, qu'est-ce que ça lui apporte au quotidien? Est-ce qu'elle est heureuse d'aller au travail le matin? Et quelles sont ses ambitions de carrière pour la suite? Donc, vous pouvez poser des questions, par exemple, sur la santé de la société. Est-ce que la société se porte bien? Voilà, il y a un petit peu combien de collègues la personne elle a, est-ce qu'elle est responsable ou est-ce qu'elle a un patron? Il ne faut pas non plus être trop curieux et poser des questions et tout le temps que des questions, sinon ça va déranger la personne. Mais il faut que ce soit fluide dans le discours. Il faut que vous ayez une conversation comme si vous parliez déjà à un ami. Pensez dans votre esprit que la personne qui est en face de vous, elle ne vous connaît pas et vous ne la connaissez pas, mais traitez-la comme si cette personne, vous aviez déjà été ami avec elle avant et que vous la connaissiez déjà. Et vous allez vous apercevoir que ça va vous mettre vraiment à l'aise déjà vous-même personnellement. Vous allez vous sentir bien avec la personne. Et après, la personne, forcément, elle va vous retourner ces questions parce qu'elle veut chercher à vous connaître. On est dans une phase de connaissance. Et c'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue parce qu'il faut savoir faire la transition et retenir ce que vous devez dire à cette personne-là. Donc le contact vous dit, et vous, que faites-vous dans la vie? Eh bien, écoutez, vous pouvez dire, ben moi, je suis étudiant, ou alors moi, je suis retraité, ou alors moi, ben, je suis comptable également comme vous voyez. C'est tout simplement, je dirais, de manière naturelle, on dit ce qu'on fait comme travail, et à côté de cela, je fais ce qu'on appelle du marketing de réseau. Vous savez ce que c'est le marketing de réseau? Reposez la question à la personne. Vous savez ce que c'est le marketing de réseau? Et la personne, souvent, elle ne connaît pas le marketing de réseau, alors elle pense que c'est du marketing traditionnel. Elle va dire, ben oui, c'est de la publicité, c'est du marketing, c'est ça. Et là, le but, c'est pas de construire un mur avec la personne, évitez de dire non, 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 pas du tout, c'est pas ça. Vous dites, bah, vous savez, en fait, on confond souvent le marketing de réseau avec le marketing, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du marketing au sens traditionnel comme on l'apprend à l'école. C'est plus un métier, vous voyez, qui est basé sur le relationnel, les gens qu'on rencontre. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup faire cette activité-là, parce que j'aime parler aux gens et puis toujours rencontrer de nouvelles personnes dans ma vie. Puis vous voyez, c'est un métier que je fais un petit peu en permanence parce que je travaille beaucoup avec les particuliers. Et le marketing de réseau, pour faire simple, c'est du bouche à oreille rémunéré. Tout le monde le fait, mais tout le monde n'est pas payé. Et donc la personne, elle va commenter, elle va faire ah bon, ah oui, d'accord, oui, je vois, c'est un peu comme Tupperware, c'est ça, ou quelque chose comme ça. Et vous dites oui, alors Tupperware, c'est plutôt une société de vente directe. Le marketing de réseau, c'est encore autre chose, vous voyez. Moi, je travaille pour le compte d'une grande société américaine et je recrute donc des particuliers qui souhaitent augmenter leurs revenus. Mon métier, c'est surtout d'aider et de conseiller les gens à entreprendre, à créer leur entreprise à côté de leur travail, vraiment pour avoir leur propre affaire et puis avoir un complément de revenus dans un premier temps par rapport à leur salaire, mais aussi pouvoir, je dirais, avoir un revenu principal dans l'avenir en développant ensemble une équipe et puis en faisant tout simplement la même chose que ce que je fais. Moi, je travaille avec la société Forever. Vous connaissez cette entreprise? C'est le leader mondial de l'aloe vera. L'aloe vera, c'est une plante médicinale. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette plante. Et donc là, il y a deux types de réponses. La personne va vous dire « Ah non, je ne connais pas, j'ai jamais entendu parler de cette marque ». Et là, il faut dire à la personne, bah oui, c'est normal, parce que vous savez, cette société, elle fait pratiquement très peu de publicité. Tout le recrutement de l'entreprise se fait par le biais du bouche à oreille. Donc moi, à côté de mon travail, j'ai décidé de travailler avec cette entreprise pour créer mon propre réseau de partenaires. Et je recrute des personnes avec qui je travaille, je les forme sur les produits, je les forme sur l'activité. Et en retour, Forever me rémunère sur le chiffre d'affaires que je développe avec le réseau que j'ai créé. Et après, il peut y avoir l'autre cas. C'est ce qui m'est arrivé dans le train la dernière fois. J'étais assis à côté d'une jeune fille qui est une étudiante et qui m'a dit « Ah mais oui, je connais Forever, j'ai une amie qui utilise les produits, je les ai déjà testés, sa maman me les a vendus. » Alors moi, qu'est-ce que j'ai répondu sur le moment? Je lui ai dit « C'est formidable. Qu'est-ce que vous avez pensé des produits? Vous avez essayé lesquels ?» Et donc, je l'ai laissé parler, je lui ai demandé si elle avait aimé ces produits-là. Et puis, je lui ai dit, vous voyez, moi aussi, j'ai adoré ces produits-là. Et c'est pour ça, je pense que vraiment, c'est des produits qui méritent d'être beaucoup plus connus que ça. Et donc, j'ai décidé de travailler avec Forever pour les commercialiser. Comme ça, au moins, ça m'a fait un complément de revenu dans un premier temps. Mais ce que j'ai fait à côté, c'est créer ma propre équipe de distributeurs, de partenaires. Et donc, je recrute toujours des particuliers avec qui je travaille et je les forme sur les produits, l'activité. Puis en retour, Forever me rémunère sur le chiffre d'affaires que mon réseau développe. Donc, vous voyez, on a adapté la conversation, on a amené la même réponse en disant qu'on travaille avec des particuliers
que notre métier, c'est d'aider les gens à entreprendre, on les forme sur les produits et l'activité, et on est rémunéré pour ça. C'était l'objet de cette partie de la conversation. Après, la personne peut vous dire: «Ah oui, mais c'est un petit peu la pyramide, c'est ça? C'est le système pyramidal». Donc ça, c'est souvent une objection qui revient. Là, il faut dire à la personne: «Bah oui, au début, effectivement, j'ai pensé comme vous. Je croyais que c'était un système pyramidal et puis je me suis renseigné, mais en fait, le système pyramidal, c'est quelque chose qui est interdit par la loi et en général, c'est plutôt, vous voyez, des chaînes d'argent. Vous mettez de l'argent, il y a des personnes qui rentrent derrière vous, qui investissent et puis au final, quand ça s'arrête, tout le monde a tout perdu». Non, non, ici, Forever, c'est une vraie société. C'est une société qui commercialise des produits et moi, je suis payé uniquement sur les ventes qui sont réalisées par mes équipes et les ventes que moi aussi, je développe. Donc, on a un statut, on est VDI, on cotise sur tout ce qu'on gagne avec cette affaire. Et Forever, justement, gère toute cette partie. Il n'y a pas de TVA, vous voyez, à payer ou de comptable à avoir. L'entreprise, elle fait vraiment tout pour nous faciliter la vie. Et nous, on doit juste se concentrer sur développer une clientèle et puis recruter des distributeurs. On a un statut de micro-entreprise. Donc là, la personne va peut-être faire un petit commentaire. Et puis là, vous pouvez ajouter plus d'informations. Vous voyez, Forever, ça fait quand même 40 ans qu'ils existent. Et c'est une société qui est présente dans 160 pays. Il y a à peu près 10 millions de personnes qui travaillent avec Forever. C'est vraiment une entreprise gigantesque qui fait 3 milliards de dollars chaque année. Et puis, ils ont une croissance à 2 chiffres. Ils sont toujours en train de recruter. Il n'y a pas de licenciement chez Forever. Le fondateur, il fait partie des 500 plus grosses fortunes mondiales. Il s'appelle Rex Mogan. Et c'est vraiment au départ une société privée. C'est aujourd'hui la première société privée d'Arizona, mais ils ont une présence internationale grâce à 10 millions de personnes comme moi qui travaillent en partenariat avec eux. Alors, ils font tout, ils font des produits à l'aloe vera pour le bien-être, ils font des crèmes, des cosmétiques, il y a des produits d'hygiène comme du déodorant, du dentifrice, de la crème lavante, mais il y a aussi même des produits qui sont pour les animaux. On a une gamme animale qui est très intéressante également. Il faut savoir balayer rapidement la gamme sans rentrer dans le détail en expliquant qu'est-ce que la pulpe d'aloe vera ou quoi que ce soit. Vous devez donner, je dirais, une vue globale de l'entreprise. Là, la personne va plutôt avoir, je dirais, un aspect positif. Elle va dire: «Ah oui, bah, ça a l'air bien». On ne sait toujours pas si elle est intéressée ou pas, mais en tout cas, elle ne peut pas dire du mal puisque vous lui avez dit que vous faites une activité qui est légale, avec une entreprise qui est présente à l'international, qui existe depuis 40 ans. Vous lui avez dit que vous avez un travail dans la vie et que vous faites ça en complément à côté. Et donc là, la personne va vous faire un petit commentaire positif en disant: «Ah oui, ça a l'air bien». Et là, il faut savoir rebondir en disant: «Ben oui, écoutez, c'est vraiment une excellente affaire. Moi, j'aime vraiment cette activité, vous voyez, pour le côté humain, parce que en dehors du travail, on voit toujours les mêmes collègues, mais là, dans ce métier-là, ben, dans la vie, au quotidien, je rencontre toujours des nouvelles personnes et puis ça me permet d'agrandir mon cercle relationnel». Et puis en plus, j'ai un deuxième revenu, hein, en plus de mon salaire. Là, on est payé tous les 15 du mois, donc ça tombe bien, c'est en plein milieu du mois. Et ce revenu-là, il peut que grandir dans l'avenir si je continue à développer effectivement mon réseau et puis que mon équipe s'agrandit. Donc vous voyez, je gagne de l'argent avec ma clientèle et puis j'aide mes équipes à faire la même chose. Au final, tout le monde est content. Et puis il n'y a pas de limite sur le plan de rémunération parce que croyez-moi, il y a des gens dans cette activité-là qui gagnent vraiment beaucoup, beaucoup d'argent parce que ils ont un réseau de plusieurs milliers de partenaires, plusieurs milliers de personnes, vous voyez. Donc là, on a abordé la question réseau. On est revenu sur le réseau. Et si la personne pose une question sur le réseau, vous pouvez développer en disant: ben oui, vous voyez, moi j'ai un numéro de partenaire auprès de la société et chacun a un numéro. Donc on est tous reliés grâce à ce numéro-là. C'est l'ordinateur qui va calculer automatiquement nos commissions tous les 15 du mois. Là, c'est la conclusion de votre argumentation en disant à la personne: vous savez, moi je pense qu'aujourd'hui, la vraie sécurité de l'emploi, c'est d'être à son compte. C'est vraiment la sécurité parce que j'ai vraiment le sentiment qu'en développant ma propre affaire, je peux contrôler les revenus que je veux gagner. Et aujourd'hui, les sociétés ont de plus en plus de mal à tenir. Pourquoi? Parce qu'elles ont des charges qui sont fixes. Alors que ici, dans ce concept-là, il n'y a aucun risque. Moi, vous voyez, j'ai pas de stock à faire. Je commande des produits uniquement quand j'ai des clients qui me passent une commande ou alors quand j'ai besoin d'acheter des produits pour moi-même. Mais Forever n'impose pas de faire des commandes tous les mois, d'avoir un chiffre d'affaires mensuel ou annuel minimum à réaliser. Les objectifs, on se les fixe soi-même dans cette activité et puis on décide combien on veut gagner.
Mais quand je développe ma clientèle, vous voyez, je gagne entre 35 et 48% sur les ventes. Et en parallèle à ça, il faut que je fasse du recrutement pour agrandir mon équipe et j'aide mes distributeurs également à agrandir leur propre équipe en les aidant à faire des recrutements. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui fait plus de, puis là vous dites 5 personnes ou 10 personnes ou alors 50 personnes. Et vous dites quand vous avez commencé. Une autre question que vous pouvez poser aussi à la personne, c'est mais vous connaissez pas aujourd'hui des personnes qui n'ont pas besoin de gagner plus d'argent tous les mois? Forcément, quand j'en parle, la plupart des personnes souvent sont intéressées parce qu'elles ont besoin d'avoir un petit complément de revenu. Si vous aviez 200 ou 300 € de plus par mois, qu'est-ce que vous en penseriez? Ce serait pas mal, non? Ça représente déjà 200 €, ça représente 10% à 20% d'augmentation mensuelle pour les gens. Donc souvent, les personnes sont sensibles à ça et lorsque vous commencez à leur parler d'argent, de revenus. Et donc, quand je propose aux gens d'augmenter leurs revenus, ils écoutent. C'est un petit peu comme maintenant, vous voyez, je suis en train de vous parler de ça et moi, tous les recrutements, je les pratique au quotidien. Là, vous dites ça à la personne, hein, je suis encore dans le discours maintenant. Imaginez que vous êtes assis dans un train à côté de cette personne. Il faut lui dire que vous recrutez de cette manière-là. Souvent, c'est au hasard des rencontres. Et donc, vous voyez, là, on s'est rencontrés. Ben, je suis en train de vous parler de mon activité. Peut-être que vous seriez intéressé. Si vous voulez, en tout cas, ce que je vous propose, parce que vous devez limiter la conversation. En fait, c'est à vous de clôturer le sujet. Vous dites à la personne, ce que je vous propose en tout cas, ben, c'est peut-être on pourrait se revoir pour en parler un petit peu plus en détail. Est-ce que vous avez une carte de visite? Et à ce moment-là, vous sortez votre carte en même temps. Ou alors vous dites, bah, écoutez, je vous propose, c'est d'échanger nos coordonnées, et puis je vous passerai un petit coup de téléphone, ou alors si vous voulez, je vous enverrai un email d'information. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est demander à la personne si elle a Facebook, parce que là, vous pouvez l'ajouter directement sur votre Facebook. C'est un petit peu comme ça que j'ai procédé lors de mon dernier contact dans le train avec l'étudiante qui était à côté de moi et qui connaissait déjà les produits. Je lui ai tout simplement proposé de l'ajouter sur Facebook. Et donc là, grâce en plus à Facebook, c'est bien, c'est qu'on a transformé un contact réel en contact virtuel qui va pouvoir suivre ensuite notre actualité sur les réseaux sociaux. Donc la personne, si vous avez eu un bon contact avec elle et que la conversation a été naturelle, qu'elle a été fluide, la personne va dire bah oui, pourquoi pas. Donc là, vous donnez votre carte et puis vous dites bah, si vous avez une carte, c'est parfait. Sinon, ce que je peux faire, c'est noter votre numéro sur mon téléphone et puis je vous appellerai pour qu'on puisse en reparler. Ou alors, tenez, voici ma carte. Et est-ce que vous avez une carte également? Ou alors peut-être, bah, si vous êtes sur Facebook, je peux vous ajouter parce que moi, j'utilise Facebook pour rester en contact avec toutes les personnes que je rencontre. Et donc après, la personne vous donne donc son numéro, ses coordonnées, vous dit bah, écoutez, parfait, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre gentillesse, c'était un contact vraiment agréable. Et puis bon, promis, je vous appellerai d'ici 1 ou 2 jours et puis peut-être on essaiera de se revoir ou alors on en discutera davantage par téléphone si vous voulez. D'accord? Et là, vous dites à bientôt et la personne, elle vous dit bah, merci, à bientôt. Et il faut savoir partir. Pourquoi? Parce que si c'est vous qui clôturez la conversation, vous mettez la personne dans un état de demande et après cette personne, lorsqu'elle va vous avoir à nouveau au téléphone, elle va être contente de vous entendre à nouveau. C'est-à-dire que vous n'avez pas trop insisté lors du premier contact et vous avez montré que vous aviez quelque chose à offrir, mais qu'en même temps, vous êtes occupé et que vous avez du travail, donc vous n'êtes pas là à attendre après elle. C'est comme en amour, hein, le dicton fuis-moi, je te suis, ou alors suis-moi, je te fuis. Bah, c'est un petit peu la même chose ici. Il faut que vous sachiez garder une certaine distance lors d'un premier contact avec une personne que vous rencontrez. Donc, en synthèse, il y a 9 étapes clés pour développer son réseau sur le marché froid. La première, c'est de chercher à attirer l'attention de la personne. Alors, comment on attire l'attention des gens? C'est en croisant un regard, en ayant un sourire, ou alors en s'exclamant, en lançant une parole en l'air, pour pouvoir attirer l'attention des autres. Bien entendu, il faut faire ça, je dirais, de manière naturelle. Il ne faut pas créer
quelque chose d'artificiel où les gens vont bien voir que vous essayez d'attirer l'attention ou quoi que ce soit. Vous ne devez pas sortir avec un drapeau dans la rue pour dire voilà, je fais Forever et je recrute. C'est pas non plus ça. Mais ça peut être tout simplement naturel. Vous êtes assis à côté de quelqu'un et puis dans les transports en commun, vous lisez le journal ou la personne est à côté de vous en train de lire son journal. Il faut savoir faire un petit commentaire peut-être sur un article du journal, par exemple, pour engager la conversation. Ou alors, vous êtes dans un magasin et puis vous voulez acheter, par exemple, des lunettes ou bien des vêtements. Vous êtes dans un magasin de vêtements. Il faut, par exemple, demander conseil à la vendeuse qui est à côté ou alors une personne qui choisit des vêtements également. Excusez-moi, je pourrais vous demander un petit service, s'il vous plaît. La personne, elle va vous regarder, elle va dire oui. Est-ce que vous pourriez me rendre un petit service, me conseiller parce que je ne sais pas quoi choisir entre ça et ça. Vous voyez, il faut avoir un petit prétexte pour pouvoir déclencher une conversation et attirer l'attention de la personne qui est à côté de vous. Lorsque vous allez commencer à discuter avec la personne, il faut avoir une nature sympathique. Donc, c'est la deuxième étape, sympathiser avec la personne, échanger des politesses avec elle, et puis essayer de développer un petit peu plus pour pas que la personne reparte immédiatement en posant une question en rapport avec la situation pour engager et développer la conversation. Votre objectif, la quatrième étape, c'est de pouvoir amener la conversation sur le plan professionnel. Vraiment savoir qu'est-ce que cette personne fait dans la vie. Alors, effectivement, si on est dans un magasin de vêtements et on s'adresse à la vendeuse, on sait qu'elle est vendeuse dans ce magasin-là. Mais ça peut être intéressant de savoir depuis combien de temps elle travaille dans ce magasin. Dire, vous devez en avoir beaucoup des clients comme moi qui vous demandent tout le temps des conseils comme ça doit être épuisant, non? Et vous voyez, vous continuez la conversation et puis vous sympathisez, faire un petit peu d'humour aussi, c'est important. Montrez à la personne que vous vous intéressez à elle lorsque vous allez commencer à parler sur le plan professionnel. Si vous dites, vous savez, j'en ai vu des clients, ça fait déjà 5 ans que je travaille ici. Ah bon, vous en avez croisé combien des personnes? Et peut-être dire, je sais pas moi, peut-être 2000, 3000. Ah oui, effectivement, vous devez parler aux gens tous les jours, vous, c'est un petit peu comme moi dans mon métier. Vous voyez, là, vous tendez une perche. Donc, attendez en retour que la personne, elle vous pose la même question, elle va dire, ah bon, vous faites quoi, vous, comme métier? Vous êtes dans la vente également, dans le commerce également? Et puis là, vous reprenez l'argumentaire qu'on a vu précédemment. Non, moi, je fais ce qu'on appelle du marketing de réseau. Vous savez ce que c'est le marketing de réseau? Vous voyez? Donc, vous vous présentez efficacement et vous annoncez ce que vous faites, le marketing de réseau. Et à la fin de la conversation, une fois que vous avez, procédé un petit peu comme on l'a vu dans le script précédent, il faut manifester votre intérêt de revoir cette personne en restant offreur. Écoutez, en tout cas, moi, j'aimerais bien vous revoir parce que vous êtes vraiment quelqu'un de sympathique. Écoutez, je vous donne ma carte et puis on pourra en rediscuter de cette activité que je développe. Peut-être que vous seriez intéressé. Je ne sais pas si vous le serez, mais en tout cas, si vous voulez un complément de revenu, croyez-moi, c'est une très, très, très belle affaire. Et donc, vous voyez, vous échangez vos coordonnées. Et après, il faut savoir relancer la personne. C'est la 9e étape est aussi importante que les 8 premières. Pourquoi? Parce que souvent, on a fait un contact, on rentre à la maison et puis parfois, on relance la personne 1 semaine ou 2 semaines après. Et malheureusement, c'est bien trop tard parce que la personne ne nous a pas oubliés, mais elle s'est rendue compte qu'on a laissé passer trop de temps entre le premier contact et le second. Donc, la personne, ce qui est bien, c'est vraiment de la rappeler dans les 48 heures au plus tard pour lui dire: «Mais vous vous souvenez, on s'est rencontrés à tel magasin, je suis venu vous voir, j'ai acheté un pull jaune, c'est le monsieur qui vous avait demandé un petit renseignement, un petit service, et on avait parlé de marketing de réseau». Ah oui, oui, effectivement, je me rappelle de vous. Bon, voilà, écoutez, comme convenu, comme promis, je vous rappelle. Est-ce que vous seriez disponible peut-être pour qu'on se revoie pour en discuter? Le but, c'est d'avoir un rendez-vous, cette fois-ci, un rendez-vous qui va durer au moins 1 heure, je dirais 1h30, pour pouvoir faire la présentation d'affaires complète, où on rentrera beaucoup plus dans les détails sur le produit, sur la société et sur le plan de rémunération. Maintenant, le 2e type de marché froid, c'est celui d'internet. Donc, pour développer son réseau sur internet, il faut avoir une attitude qui est différente. Sur internet, il faut amener les gens vers nous. C'est un petit peu le contraire de ce que j'ai dit pour le marché froid sur le terrain. Quand on est dans un magasin ou quand on est dans le train, dans le métro, dans un commerce ou quoi que ce soit,
On ne peut pas amener les gens vers nous parce qu'ils ne nous connaissent pas. Mais sur Internet, ils ont la possibilité de nous connaître avant même de nous parler. Pour cela, il faut développer, je dirais, son image. Donc, en situation virtuelle par Internet, il faut savoir se présenter lorsqu'on va vers les gens sans être intrusif. Si par exemple vous êtes sur un réseau social professionnel comme Viadeo ou LinkedIn, vous pouvez contacter des personnes qui ne vous connaissent pas. Et là, il faut avoir un pitch, il faut préparer un script de première mise en relation pour vous présenter, ainsi que l'objet de votre démarche. Vous allez envoyer un message qui est déjà pré-rédigé. Ensuite, développer votre notoriété grâce à une stratégie intégrée. Donc, la stratégie intégrée, c'est d'être présent sur différents réseaux sociaux, toujours par exemple en ayant la même photo, les mêmes images pour qu'on puisse vous reconnaître assez facilement. Essayez de garder une photo de vous pour tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. Et soignez vraiment cette image de professionnel. Ne vous présentez pas comme un vendeur de produits ou un distributeur de Forever, mais présentez-vous plutôt comme un entrepreneur en marketing de réseau. Ça donne vraiment une toute autre image à notre activité. Ayez une méthodologie de travail avec un suivi sérieux de vos contacts. Préparez des dossiers d'information par mail, par étape, que vous enverrez de manière personnalisée à chaque contact ayant manifesté un intérêt. Donc, on a des outils comme par exemple Yungo, que vous devez connaître pour certains d'entre vous. C'est des outils qui fonctionnent par étapes où on informe pas à pas, progressivement, nos contacts. Sinon, lorsque vous faites un contact par Internet, même sans utiliser une plateforme comme Yungo, vous pouvez tout aussi bien préparer des dossiers avec des mails d'information que vous allez envoyer progressivement à la personne. On a même des outils comme des autorépondeurs qui font des mails automatiques de relance. L'objectif, quand vous contactez une personne sur un réseau social, de préférence professionnelle comme Viadeo ou LinkedIn, puisque là, les gens savent à l'avance que vous allez leur proposer des activités professionnelles. C'est pas la même chose qu'un réseau comme Facebook ou bien Instagram, où on partage plus sa vie. Mais quand même, l'objectif, lorsque vous avez pris contact avec une personne que vous ne connaissez pas par Internet, c'est aussi d'obtenir un rendez-vous, mais téléphonique cette fois. Pourquoi? Pour faire connaissance en réel. Il faut savoir faire la transition, je dirais, du monde virtuel au monde réel, et puis briser la glace pour gagner la confiance de la personne. Encore une fois, cette personne ne vous connaît pas avant, mais elle doit ressentir de votre part une vraie sympathie et se dire « Ah, mais cette personne, elle est différente, elle est vraiment sympathique et elle a envie d'être amie avec vous. » Donc, tout est vraiment dans votre comportement. Développer son réseau par Internet, je disais tout à l'heure qu'il faut savoir se médiatiser, c'est ce qu'on appelle du personal branding. Ça veut dire qu'il faut mettre en place, par exemple, un blog ou bien une page sur Facebook, ou alors être présent sur YouTube. Donc YouTube, c'est très bien YouTube, pourquoi? Parce que ça peut vous faire connaître tout de suite en vidéo. Et ça, je dirais, c'est un gros avantage. Moi, j'ai mis des vidéos sur YouTube lorsque j'avais fait des tests comparatifs entre différents produits à l'aloe vera. Ou alors, j'ai même mis des vidéos avec des petits dessins animés, des animations. Et je vois que ces vidéos, elles ont été partagées et vues pour certaines d'entre elles entre 10 000 et 20 000 fois. Donc, imaginez le nombre de personnes qui ont entendu parler de Rudy Langlais sans même le connaître. Donc, ces personnes-là, après, tôt ou tard, vont venir vers vous pour vous contacter si vous avez mis en place des vidéos sur YouTube. Et puis, elles vont dire « Ah, mais j'aime bien ce que vous faites. » Et elles vont vous demander un petit peu plus d'informations sur Forever. C'est ce qui m'arrive de plus en plus maintenant, c'est que sur Internet, grâce à ces vidéos-là, grâce à des témoignages, grâce à ma page fan sur Facebook ou alors mes pages sur LinkedIn et Viadeo, les personnes voient que je suis un professionnel en marketing de réseau et pas un distributeur ou un vendeur de produits. Donc, ce que les gens rejoignent, c'est vous avant de rejoindre la société. Il faut toujours penser à ça. Vous devez être un petit peu comme un aimant à prospect. La stratégie intégrée d'avoir un blog, un site internet, une page Facebook, une page YouTube, tout ça, en fait, on appelle ça la roue magique et c'est ce qui permet de faire de l'attraction marketing. Les gens vont vous contacter donc parce qu'ils vous connaissent déjà par Internet et vous allez mettre en avant justement votre expertise je dirais, de networker, de réseauteur, aussi bien sur Internet que sur le terrain.
Donc, il y a des personnes qui préfèrent travailler uniquement par Internet et c'est très bien. Et puis après, il y a des personnes qui sont allergiques aux ordinateurs et qui n'aiment pas du tout passer par Internet ou qui veulent simplement pas être connus plus que ça. Donc, dans ce cas-là, c'est du contact à froid sur le terrain et vous choisissez les personnes avec qui vous avez envie de parler, je dirais, de votre activité. N'utilisez surtout pas les réseaux sociaux pour mettre en avant vos produits ou la société. C'est l'erreur faite par de nombreux distributeurs parce qu'on a tendance à vouloir convaincre notre entourage et on pense aussi que sur Facebook, on est vu de tout le monde, mais c'est faux, on est vu que de certains de nos amis qui suivent notre actualité. C'est pas parce que l'on met un post et si on a 50 amis que les 50 personnes vont voir la publication qu'on a postée. En réalité, il y a beaucoup de ces personnes qui vont même pas la voir. Donc, privilégiez plutôt de communiquer sur votre style de vie, un style de vie où vous êtes heureux, vous êtes libre, vous êtes indépendant, même si vous ne vivez pas encore du marketing de réseau, il faut quand même pouvoir annoncer vos réussites comme, par exemple, vous êtes fier de votre équipe, mettez en avant que vous souhaitez la bienvenue à votre nouveau distributeur et citez-le pour montrer à vos autres amis que vous travaillez avec des personnes que eux aussi ils connaissent. Ils vont dire ah bah tiens maintenant ils sont 2 à faire ça, maintenant ils sont 3 et vous allez voir que plus vous prenez de l'ampleur, eh ben, vous allez pratiquer une attraction auprès des personnes qui au départ n'étaient pas forcément intéressées, mais qui par la suite se disent ah bah tiens s'ils le font c'est que ça doit quand même être intéressant. Il y a de plus en plus de personnes. Voilà. Donc là, on est bientôt arrivé à la fin de ce séminaire qui, vous voyez, n'a pas duré très longtemps, mais j'espère en tout cas, il vous a apporté des informations efficaces. Sur le marché froid, pour conclure un petit peu sur le virtuel, c'est de soigner vos démarches de networking. C'est pas parce qu'il est facile d'entrer en contact sur les réseaux sociaux avec des personnes qu'on ne connaît pas qu'il faut encore oublier les bonnes manières. C'est pas parce qu'on s'inscrit sur Viadeo et qu'on demande un contact à une personne d'entrer dans son cercle sans donner plus d'explications. Vraiment, ayez un pitch personnalisé, mais un pitch professionnel. Première étape, c'est présentez-vous. Deuxième étape, annoncez l'objet de votre démarche. Et conclusion, j'aimerais vraiment pouvoir entrer en contact, si possible, avec vous, par email ou par téléphone, pour pouvoir faire votre connaissance et puis discuter un petit peu de ce projet d'affaires. Voilà, donc en conclusion, pratiquer le contact à froid, c'est quelque chose qui est vraiment vital pour votre réussite en marketing de réseau parce que plus rapidement vous allez apprendre à sortir de cette zone de confort que l'on a dans la vie, plus vite le succès va venir à vous. C'est vrai qu'au départ, je ne sais pas en parler à mes amis. Donc déjà, j'avais vraiment limité mon marché chaud. Et quand j'ai commencé à en parler à mes amis parce que j'avais peur d'aborder des personnes que je ne connais pas, des inconnus dans la vraie vie, je me suis aperçu que le marché chaud n'était pas si facile que ça parce que j'avais pas beaucoup d'amis qui voulaient me suivre dans l'activité. Je crois même que j'en ai eu aucun. Donc, j'ai pas eu le choix, en étant à Paris, c'est pas la ville d'où je suis originaire, j'ai pas eu le choix que d'aller vers des personnes que je ne connaissais pas. Mais ce qu'il faut faire, c'est prendre ça comme un jeu. Il faut pas avoir peur du rejet, subir des refus. Pourquoi? Parce que on sait déjà d'avance que c'est pas tout le monde qui va nous dire oui. Donc prenez ça comme un jeu. N'ayez pas peur de parler à d'autres personnes, parce que vous avez dans les mains le marketing de réseau, c'est un vrai business. C'est quelque chose, vous savez, qui peut vous rendre riche et vous faire gagner vraiment beaucoup d'argent, donc vous offrir un style de vie différent. Mais n'oubliez pas que pour pouvoir vivre ça, il faut avoir une grande équipe. Et une grande équipe, c'est plusieurs milliers de distributeurs derrière vous. Donc avant d'en avoir plusieurs milliers, il faut déjà savoir commencer par un, pour en avoir 10, pour ensuite en avoir 20, puis 50. Et après, vous allez voir, ça passera à 100 personnes. Et plus il y a de personnes dans votre équipe, s'il y a une bonne dynamique, un bon enthousiasme, et que vous êtes un petit peu la personne qui vient souder tout ça, vous allez pouvoir atteindre plus de 1000 à 2000 personnes au bout de peut-être, je sais pas, 2 ans, 3 ans d'activité ou peut-être même moins. Donc vous avez un business qui a un fort potentiel et ça, il faut jamais l'oublier. Et puis aussi, on a des produits qui sont d'une excellente qualité. Donc tout ce que vous risquez lorsque vous abordez quelqu'un qui ne vous connaît pas et que vous ne connaissez pas, c'est d'avoir un nom ou que la personne vous regarde un petit peu de travers ou quoi que ce soit. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Mais il faut savoir en parler à d'autres derrière. Sur 10 personnes, il y en a combien qui vont vous dire oui? Mais peut-être qu'il y en aura 1 ou 2, ou 3 ou 4, on ne sait pas. Mais si vous parlez en tout cas de votre affaire à 5 personnes par jour, et donnez-vous cet objectif-là,
Ben, imaginez 5 personnes par jour, c'est 150 personnes dans le mois. Donc sur 150 personnes à qui vous avez parlé d'une activité professionnelle, moi je suis certain que vous pouvez en parrainer 5 à 10. Pourquoi? Parce que faire des contacts, approcher des personnes, c'est le moyen d'avoir comment dire, des rendez-vous pour la suite. Et si vous avez des rendez-vous avec ces personnes-là et que vous présentez votre opportunité d'affaires, ben, sur peut-être 10 présentations, vous allez peut-être au début parrainer 2 personnes, 3 personnes, parce que peut-être vos présentations, vous ne savez pas encore très très bien les faire. Mais plus vous allez avancer dans cette activité, plus vous allez avoir une expertise, vous allez vous former, vous perfectionner, et vous verrez que par la suite, sur 10 présentations, vous allez en réussir 8 sur 10. Parce que déjà, vous aurez bien sélectionné les personnes que vous rencontrez, et les personnes qui viennent à vos rendez-vous, si le contact était déjà bon avant même d'avoir la présentation, il vous suffit juste de faire le rendez-vous et d'expliquer ce que c'est Forever ben comment dire, valider l'inscription du distributeur. Voilà, donc vous voyez, au moment où je vous parle, ça fait partie de ces bonnes nouvelles-là. Je reçois un petit SMS en même temps pour me dire que j'ai un nouveau distributeur qui vient juste de s'inscrire et il y a 2-3 heures, il y en avait eu un autre. Donc ça veut dire que le marketing de réseau, ça marche. Quand vous avez une équipe qui est motivée, qui a une vision, c'est l'équipe qui vous porte. Voilà, donc au début, c'est le plus difficile, c'est parce qu'on est seul, mais vous verrez que c'est une très très belle activité si vous faites du réseau. Et n'oubliez pas que les choses commencent sérieusement quand on a au moins une dizaine de distributeurs dans son équipe. Pensez pas qu'il suffit de trouver une personne qui va tout réussir et vous propulser ou quoi que ce soit. Non, non, c'est un métier où on a chacun des petits résultats, mais en additionnant tous ensemble nos résultats, on peut faire quelque chose de vraiment extraordinaire.